Hostie! Oui, Lionel. Comment tu vas? Très bien, ça va super. On peut adresser un bonjour amical aux internautes. Nombreux, on espère que vous êtes par millions, hein, même si nous sommes au début de la belle aventure. C'est le deuxième podcast s'agissant du projet média numérique, donc digital, Ubuntu Média Monde. Oui, on est ouvert au monde, on est ouvert à l'échange utile et agréable avec Hostie, Oscarine Tinfac, appellation d'origine contrôlée en AOC. Il faut bien protéger cela, d'accord? U2L, nous sommes deux parce que nous vous aimons. Et oui, c'est votre nouvelle case de départ, l'Odyssée des expériences agissantes. Alors l'expérience, cette fois-ci, porte sur un autre sujet qui amène à réflexion. Burna Boy. Le boy, la méga star, la superstar nigériane, il n'est plus seulement la propriété du Nigeria, c'est la propriété, comme Francis Ngannou du Cameroun, continentale. Voilà. Et à l'échelle mondiale. Et ça, il faut le revendiquer. Hein. Franchement, il fait le plan de star, vous le savez, hein, oui, aux États-Unis d'Amérique, grand succès. Récemment, c'était en Angleterre, Francis Gall, le mythique stable de Wembley, c'était devenu son affaire personnelle. Il a fait le plein d'œuf, il est allé en France, il a fait le plein d'œuf. Donc, dans ces hauts lieux de spectacle, plus de 50, 80 000 places, lui, c'est pas un problème pour lui. Il déplace tant les communautés de la diaspora africaine à l'étranger que les hommes plus propres que nous, enfin plus clairs que nous. Nous sommes tous propres. Alors, Hostie, oui, je trouve que dans les concerts à venir, le gars est programmé à Dubaï. C'est devenu un autre paradis terrestre. Ah, ça? Mais pour un spectacle, il se trouve que le gars n'a pas fait comme Fally Ipupa, qui a déjà validé le spectacle du Cameroun le 30 décembre. Il y a 2,5 milliards de francs à la clé pour son spectacle. C'est 2,5 milliards, donc 2,5 milliards de francs CFA. Bien que pour une soirée. En quelques heures, et l'affaire est dans la poche. Un gros pactole. Mais seulement, il y a une condition à cela. Laquelle? Il ne doit pas fumer. La weed. Oui. La weed, c'est ça? Non, il ne doit pas fumer, en fait. Vous appelez ça comment? Les chichas. Il ne doit pas fumer la chicha. Là. La chicha? Oui. Il ne doit pas fumer. Il doit fumer la chicha là-bas. Parce que chez les Arabes, non, on n'aime pas la fumée. Que ce soit la fumée de la cigarette, la fumée de la chicha, on ne supporte pas. On ne doit pas fumer la chicha. Ah, je vois, il y a les chicharites en train de dire que quoi? Pour une petite histoire de chicha, on dit qu'il y a... Non, c'est pas la chicha. C'est au-delà de la chicha. En fait, il s'agit... Le gars, semble-t-il, pour se mettre en condition, afin de monter sur scène, a l'habitude de prendre son petit tout là pour se doper davantage. Ah oui, il ne doit pas fumer, en fait, du cannabis. Et même dans l'un de ses clips, on voit le gars fumer. On lui a dit, chez nous, les Arabes, on n'aime pas la fumée. Donc, pas de cannabis sur scène, donc pendant le spectacle, pour que tu puisses empocher le pactole de 2,5 milliards. Le gars a dit, bon, si vous ne voulez pas de mon cannabis sur scène, je ne veux pas aussi de vos milliards, rester avec. Le gars refuse l'argent. Pour une histoire de cannabis. Ça, c'est un gars fidèle. Fidèle à son cannabis. Non, il est fidèle à ses convictions, il est fidèle à... ça veut dire qu'il peut être fidèle à la femme, il est fidèle à son cannabis, il est fidèle à... Bref, il est fidèle. Les filles vont me comprendre. Toi, un gars comme ça là, qui fume son cannabis là où il veut, comme il veut, ça peut matcher? Non, pas du tout. Je ne suis pas en train d'encourager cet acte-là. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est drogue, stupéfiant et tout. Mais bon... c'est sa vie, c'est sa carrière. On fera avec, peut-être bien c'est ce qu'elle veut dire. Après tout, c'est sa vie. Exactement, il est responsable. Après, mais bon, il est responsable de sa vie, il est responsable de ce qu'il prend comme décision. Il connaît quelles en sont les retombées. Et maintenant, c'est à lui de respecter ce que disent les Qatariens. Quels sont les Qataris, les Qatariens. On les appelle comment là? Mais là, on est à Dubaï, on est pour Qatar. On est pour Qatar. Les Dubaïotes. Les Dubaïotes, voilà. Alors très bien, ils aiment les yachts, ils ont les yachts à n'en plus fini. Hein. Chez eux, ils ont fait un paradis terrestre carrément. C'est le nouvel Eldorado mondial. Tout le monde va aller au Qatar, tout le monde va aller à Dubaï. Ok. Si ce n'est pas Dubaï, aujourd'hui c'est Riyad, l'Arabie Saoudite, qui décide aussi de revenir en force. Exactement. Et ils investissent dans le sport en général, surtout le sport. Le branding de leur image à travers, n'est-ce pas, des investissements à gauche et à droite, tant au pays qu'à l'étranger. Aujourd'hui, il occupait beaucoup plus des clubs. On le sait
très bien. Avec Manchester, c'était... Ok. N'entrons pas dans le match parce que là, il va s'égarer. Revenons à Burna Boy. Je me gage à monsieur Burna Boy. Alors, quel est votre péché mignon pour vous qui êtes artiste ou même pour vous qui exercez une activité et vous ne pouvez pas vous en passer de quelque chose? Ça nous fait réfléchir le cas de Burna Boy qui refuse 2,5 milliards quand même, pour 2 le milliards de cannabis. francs CFA. Par ces temps qui courent, avec la vie chère qui est dehors. Ouais. Bon, le gars mange 3 fois par jour, même plus à volonté. Il a plus un problème d'argent, peut-être bien. Alors, quel est votre péché mignon? Pour lui, c'est le cannabis. Pour vous, c'est quoi? Parce qu'on sait que parmi nos artistes en Afrique, et particulièrement peut-être bien au Cameroun, il y en a qui ne peuvent pas monter sur scène tant qu'ils n'ont pas pris une bonne bouteille de « je veux lever le coude, je veux soulever ». Ouais. Il y en a qui disent que je peux monter sur scène tant que je n'ai pas libéré le monsieur qui est en bas là. Il faut que je me soulage l'esprit dans les coulisses. Mais moi, je me questionne, pourquoi tout ça? Pourquoi avoir ce genre de rituel, en fait? C'est stimulant, c'est dopant, ça te permet d'être un autre toi. Et est-ce que ce n'est pas là une sorte de limitation du talent de l'artiste? C'est-à-dire, en étant toi à 100%, tu n'es pas capable de gérer un public. Il faut à tout prix que tu prennes un stupéfiant et tout. Est-ce que là, on n'est pas en train de... Bonne question. Et certains, pour masser un peu les apparences ou alors leur gêne, la frousse face au public, tu vois, c'est pas évident. 50 000 personnes, 80 000 personnes à gérer toi seul. On comprend pourquoi est-ce qu'avec une artiste camerounaise, on peut fêter à l'honneur, pas de Congo ça là-dessus, elle s'est passée. Elle s'est rattrapée dernièrement au canal d'or. Ok, c'est bon. Alors, il faut gérer la fausse. D'autres préfèrent masquer le visage avec les lunettes. C'est tout on peut faire. C'est le péché mignon. Mettre les lunettes, là ça passe. Mais dit qu'on va boire, ça devient compliqué parce que la suite de la carrière, c'est difficile à gérer. Qu'est-ce qui se passe donc? On se rappelle, Whitney Houston, elle était au sommet, à la gloire de sa carrière, mais après, chute libre, à cause de quoi? La drogue. La drogue, bien sûr. Mathieu Perry, il a payé le prix toujours à cause des stimulants, des influences. Ouais, après il a dit que Mathieu Perry, ce n'est pas la drogue qui a causé son décès. Voilà. Parce qu'il a quand même investi pour avoir, c'était quoi, dans sa maison, il a ouvert un centre de désintox. De désintoxication. Voilà. Il s'est mis en cure de désintoxication à 15 reprises, 15 séances de désintox qui lui ont coûté 9 millions de dollars. En France, ce sont des milliards carrément. 9 millions pour Mathieu Perry qui a joué dans la série Friends. Vous vous rappelez, de 24 ans à 34 ans, 10 ans qu'il a donné à cette série-là. Il a donc dépensé, même pendant qu'il était dans la série, consommait de l'alcool à volonté, de la drogue également. Et ça lui a coûté 9 millions de dollars pour se désintoxiquer. Mais ça n'a pas suffi. Il a rendu l'âme à presque 54 ans, on va le dire, Mathieu Perry. Mais il se trouve qu'il y a d'autres aussi, au-delà de Whitney Houston, qui ont vu leur carrière voler en éclats, brisée, ruinée, à cause de leur péché mignon lié à la drogue. À l'instar, certains l'ont dit, de Michael Jackson, on ne sait pas trop si c'est le cas ou pas. Certains l'ont aussi attribué à Prince, le chanteur américain, on ne sait pas trop si c'est le cas, puisqu'ils sont un peu plus sombres de couleur qu'en moi, et que Mathieu Perry est plus clair de couleur comme Austin. Aujourd'hui, on dit que non, pour Mathieu Perry, c'est pas du tout la drogue, c'est pas du tout une affaire de stupéfiant. Non, il est mort parce qu'il prenait des amphétamines, en fait, des remèdes sous prescription médicale, et puis peut-être un excès ou une overdose a conduit à sa mort. Ça me fait penser à un film, c'est Netflix, disons un documentaire. Oui. Actuellement, c'est même en... Le titre, vous allez m'excuser, le titre, je n'ai plus, c'était un truc comme Kill. Dans tous les cas, on va vous connaître. Les tueurs de douleur. Les tueurs de douleur. Bon, en anglais, on va dire. Moi, je ne connais pas trop. Tant qu'à commencer l'histoire, il faut terminer. Dans tous les cas, on va vous ajouter ça, bien sûr, là en script, pour que vous soyez fixés sur la série en question dont il fait allusion, parlant d'Hostie. C'était bon pour Mathieu Perry, pour les autres qui ont vu leur carrière ruinée à cause de leur péché mignon. Attention, on ne le souhaite pas à Burna Boy. Attention donc aux artistes et à Burna Boy, parce que oui, aujourd'hui, il est assis sur des milliards. Est-ce que demain, ça sera toujours le cas? La question reste posée. C'est un Africain et on sait qu'il est très attaché à maman et que maman peut être d'un bon conseil pour la bonne gestion
de sa carrière. C'était Ligic et Hostie pour Ubuntu Média Monde, deuxième podcast. Là, il s'agit bien sûr de la rubrique Art et vie de nos stars. On vous aime, U2M.